Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Nous connaissons déjà les 12 clubs qualifiés pour la phase de play-off de la Ligue nationale de football. La phase qui va débuter mercredi prochain, soit le 23 avril. Dans différents stades en République démocratique du Congo, comme nous osons le croire, même si entre différents clubs, il y a des échauffourées, notamment Maniema Union, Sanga Balende et la formation de Tanganyika qui ont boycotté clairement la phase de play-off. Pourquoi? Parce que ils veulent que chaque équipe soit devant un rapport de force durant cette phase de play-off, et d'autres formations comme les Aigles du Congo qui veut à tout prix jouer sans tenir compte des conditions qui sera posées par la Linafoot ou soit par les comités de normalisation concernant la suite de la compétition. On va en parler ce soir. Ça sera peut-être long, ça sera peut-être court, mais avec nos invités ce soir, nous allons éplucher les sujets parlant de la phase de play-off, surtout le suspense qu'a connu la dernière journée avec les 3 rencontres Renaissance Céleste, Ange Vert contre New Jack, ainsi que Darinko Moteur Pembe Maniema Union. Et nous allons revenir sur ce qui va se passer peut-être dans le prochain jour en ce qui concerne les playoffs avec nos 10 invités. Patrick Bourré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya. Cette fois-ci, je pense que je ne vais pas faire d'erreur. Bonsoir aux amis téléspectateurs de Innov Télévision. Et bonsoir également à ceux qui nous suivent de partout, dans la capitale Kinshasa et partout ailleurs. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux pour parler sport. Ah, on va parler sport, bien sûr, mais notamment le football. Oui, bien sûr, le football, puisque l'actualité l'oblige. L'étape des playoffs se pointe à l'horizon et on a hâte de pouvoir débriefer ce qui va advenir dans le prochain jour. Allez, en face de Patrick Bourré, nous aurons un confrère, mais aussi chargé de communication de la formation de Céleste FC, club qui a raté de peu sa qualification pour la phase de play-off de la Ligue nationale de football. Maxime Infili, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir à tous les téléspectateurs, notamment à Patrick. Parlant du football, c'est-à-dire le sport roi, pour les rayonnements, en tout cas, on aura affaire à de belles analyses, et surtout que ce dernier temps, on a vraiment du mal à retrouver le football congolais, surtout notre championnat. Vous aussi, vous avez du mal à digérer en fait votre. En fait, c'est vraiment une déception totale, et surtout pas seulement pour le Chérubin, tout le Banabandal et autres. C'est une énorme déception pour tous les amoureux du ballon, notamment Joyce Moukaya. Voilà, donc c'est juste ça, mais c'est la réalité du football. On a qu'à digérer cette non-qualification, mais je pense qu'à la longue, les gens vont comprendre pourquoi Céleste s'est éliminé. Je comprends parfaitement votre douleur, surtout du fait que Céleste vient de très loin. Lors de la phase aller, il a bien commencé. Après, c'était compliqué. Après, il s'est ressaisi jusqu'à arriver à la porte des playoffs. Ça fait quand même mal. Voilà, ça fait très mal. Après d'énormes efforts qu'on a pu réunir pour bien jouer cette phase retour de la phase classique. Bien sûr, Céleste n'a perdu que face à Rangers et les Aigles du Congo. 2 matchs notamment face à l'équipe de Maniema Union, et puis contre Renaissance en dernière journée, et puis le reste, ce sont 2 victoires face à Darinko Moteur Pembe, n'en parlons pas. Voilà, donc face avec club aussi, vous voyez des gros poissons, mais quand même à la suite, Céleste n'a pas pu se qualifier. Mais moi, je me dis que, bon, je peux pas quand même aller vite en besogne. On va en parler. Allez, merci beaucoup Maxime. Voilà. On va en parler dans notre émission. Mais d'abord, Claudia Mangula, Samuel Moutoni nous ont réservé un élément. On le suit, on se retrouve juste après. C'était un dimanche de feu, de larmes et des frissons. Le genre de journée où tout peut basculer, où l'histoire s'écrit à la dernière minute. Et dans ce grand théâtre qu'est la Linafoot, le Darinko Moteur Pembe a joué son plus beau rôle, celui de revenant. À Kindu, face à l'AS Maniema Union déjà qualifié et solide leader de la poule B, les Immaculés n'avaient pas le droit à l'erreur. Il leur fallait une victoire. Les joueurs ont répondu présent. Score final 2-1 pour DSMP. Une victoire au courage, au mental, au nom de toute une histoire.
Pendant ce temps, dans la capitale congolaise, tous les regards étaient braqués sur les duels Céleste Football Club et OC Renaissance du Congo. Le match nul d'un but partout a été une délivrance pour DCMP de l'autre côté, car dans cette lutte à 3, pour une seule place, Céleste a flanché. Mais l'AF Ange Vert lui a tenu son rang. Vainqueur de New Jack Football Club, il termine avec 29 points, à égalité avec l'AS Vita Club, mais devant DCMP. Les Verts montent ainsi pour la première fois dans l'arène des playoffs, écrivant une nouvelle page de leur jeune histoire. AS Maniema Union, Aigle du Congo, AS Rangers, AS Vita Club, AF Ange Vert et DCMP. Dans ce groupe relevé, DCMP et Ange Vert ont su forcer les destins. Place maintenant au dernier chapitre, celui des géants. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons entamer notre émission de ce soir. Mais d'abord, on va vous donner la liste. D'abord, le classement général après la fin des journées, de tous les mois, même si toutes les formations n'ont pas joué le même nombre de matchs. Maniema Union, notamment, qui a joué 19 matchs au lieu de 21. Pourquoi? Parce que Maniema n'a pas joué toutes ses rencontres de la phase aller, mais bon, malheureusement, la saison doit se poursuivre. Maniema Union qui s'est qualifié. On va prendre d'abord le classement du groupe A. Les Tout-Puissants Mazembe qui est sorti premier, suivi du Saint-Éloi Lupopo. La formation du Sambalende est arrivée à la 3e position, suivi de l'AS Simba et du FC Tanganyika, le CS Don Bosco qui s'est qualifié aussi dans le groupe A comme 6e au classement. Dans le groupe B, on retrouve l'AS Maniema Union, le FC les Aigles du Congo, AC Rangers à la 3e position, l'AS Vita Club qui occupe la 4e position, la formation des Anges Verts à la 5e position et le Daring Club Motema Pembe qui s'est retrouvé 6e en toute dernière minute de la dernière journée après avoir battu la formation de Maniema Union. On va dire que c'est une surprise de voir Daring au playoff et de ne pas voir Céleste, malheureusement. Une résurrection inattendue pour les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. En tout cas, moi personnellement, je m'y attendais pas. Les calculs paraissaient impossibles pour les hommes de Paul Kassembele et surtout que mon confrère en face avec la formation des Célestes semble plus proche que la formation du Daring Club Motema Pembe au vu du dernier adversaire de la formation du Daring Club Motema Pembe qui n'est rien d'autre que la formation de l'AS Maniema Union. D'autant plus que la rencontre devait se jouer à l'extérieur sur la pelouse du stade Joseph Kabila de Kindu, alors que Céleste devait jouer ici à Kinshasa face à Renaissance. Moi, personnellement, je n'attendais pas voir une défaite des Célestes devant la formation des Renaissance et je n'attendais pas non plus une victoire du Daring Club Motema Pembe devant la formation de l'AS Maniema Union, mais c'est le football, les réalités du football, on n'arrive pas à les comprendre toujours, mais c'est ce qui se passe. Et je suis très content d'avoir assisté à un championnat avec un niveau très relevé, en tout cas cette saison. Il y a eu des clubs qu'on s'attendait pas, des clubs qu'on n'imaginait peut-être pas figurer parmi les qualifiés pour l'étape des playoffs, mais qui ont démontré une maturité. Personne ne croirait que la formation des Anges Verts a joué pour la toute première fois une compétition au niveau de la Ligue 1. Personne ne croyait que la formation du FC Tanganyika était qualifiée pour la toute première fois pour l'étape des playoffs. Pourtant, ces clubs ont martyrisé. D'abord, je commence par la formation des Tanganyika qui a pu, qui a quand même pu maintenir les niveaux depuis la saison dernière. Rappelez-vous, c'est la formation qui a éliminé les Daring Club Motema Pembe lors de la Coupe du Congo. Et peut-être on se disait, c'est juste pour ces matchs, c'est juste pour cette compétition, mais par la suite, on a vu que c'est une formation qui a maintenu son niveau, c'est une formation qui a pu donner du fil à retordre à des clubs de ces groupes A. Et moi, j'ai été très très satisfait. Regardons ce que Ange Vert a fait dans le groupe B ici à Kinshasa, un football champagne, un football d'école. C'est que moi, d'ailleurs, quand j'arrive à échanger avec des amis au niveau de la cité, tout le monde est content de pouvoir suivre ces footballs et c'est ce qui a d'ailleurs donné de l'envie de jouer au club tel que l'ASV Club, tel que les Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, on est en train de voir une résurrection petit à petit de ces grands clubs avec l'espoir que
pour cette étape des playoffs, qu'on retrouve les vrais clubs, qu'on retrouve les vrais Daring Club Motema Pembe, qu'on retrouve les vrais Sa Majesté Sangaba Lende, qui, même s'il y a cette décision justement, on aura le temps d'en parler sur ces plateaux pour la formation des Sangaba Lende, ce qui pourra faire en sorte qu'on puisse revivre le championnat de la République démocratique du Congo, qui a marqué l'Afrique, qui a permis à la République démocratique du Congo d'avoir des grands clubs aux interclubs de la CAF. Et c'est ça la beauté du football congolais. Je pense que le suspense lors de cette dernière journée de la phase classique n'a jamais été le cas depuis, ça fait quelques saisons qu'on a pu assister à ce genre de suspense pour le championnat national de la RDC. C'est soit, vous allez entendre que c'est juste la phase aller et puis c'est fini. C'est soit, on joue et il reste 5 ou 6 journées, on décide au niveau du Conor, le club qui va représenter l'Afrique. Vous pensez que ça sera pas le cas cette année? Je l'ai dit. D'ailleurs, quand j'étais en train de faire des calculs pour le nombre de matchs qui restent à jouer pour l'étape de faire cette émission-là longtemps. Oui, sur ce plateau, on le disait. Et petit à petit, on est en train justement de se faire rattraper par les calculs qu'on faisait à l'époque. Curieusement, les gens n'aiment pas écouter ceux qui réfléchissent comme il faut. Et on va aller en pâtir encore une fois de plus. Oh là là, c'est plus de 100 matchs. Plus de 100 matchs à jouer dans 60 ou 90 jours. C'est compliqué. Ça reste le grand problème. Mais Maxime, parle-nous un peu. Quel est l'élément, selon vous, peut-être vous avez eu le temps d'analyser cette qualification ratée au niveau interne. Quel est l'élément qui a fait en sorte que Céleste ne se retrouve pas en play-off, au play-off? D'abord, ça sera de voler. Là, si je peux commencer, primo, c'est sur terrain d'abord. Sur terrain, c'est que je fustige au chef de nos athlètes, d'abord, cette niaque de gagner. Parce que Céleste avait son destin en main. Céleste devait monter sur terrain que pour gagner son match. Alors, vous allez constater lors de cette rencontre, même à l'entame, c'est plutôt, là ça implique à notre coach, en tout cas, qui, depuis qu'il est là, il est vraiment aidé par ses joueurs. Lorsque vous voyez Céleste jouer, on connaît tous Céleste. Céleste a joué le play-down la saison dernière. Vous avez vu comment est-ce que Céleste a joué malgré sa dernière place. On a vu tous comment est-ce que Céleste a joué. Et aujourd'hui, vous sentez c'est les jours et la nuit. Alors, primo, comme je le disais, c'est d'abord l'aspect sur terrain. L'aspect tactique, Céleste n'a pas montré cette envie de gagner le match. N'a pas montré cette envie de gagner le match. Oui, des occasions, oui. On a manqué des occasions. Bon, on n'avait pas la chance. Et c'est là, pays cash, Céleste n'a pas pu se qualifier. Alors, segundo, 3 rencontres, 3 clubs pour 2 places. C'était réellement ça. Alors, New Jack jouait face à l'équipe de Ange-Vert, Céleste face à l'équipe de Renaissance. C'était d'ailleurs le match le moins compliqué, c'était New Jack. Voilà, parce que New Jack déjà dernier, et puis voilà. Maniema-Union, Daring Club Motema Pembe. 15h30, heure de Kindu, 14h30, heure de Kinshasa. Le coup d'envoi devait se faire au même moment. Si pas au même moment, peut-être en retard de quelques minutes. Ouais, voilà. Comme ça s'est fait partout. Hein. Mais on a constaté que Maniema-Union, l'équipe locale qui devait être là bien avant Daring Club Motema Pembe, mais contre toute attente, c'est Maniema-Union qui arrive en retard. Tout cela pour attendre le début ou soit l'issue de la rencontre entre OC Renaissance et Céleste. Et même Ange-Vert. Mon ami vient de parler de ce championnat. Il est en train de faire des éloges. Moi, je dis que ça craint toujours. En tout cas, ça craint le championnat. Jusque-là, même ceux qui dirigent, on doit apprendre à être sérieux. On doit vraiment être sérieux. Aujourd'hui, Daring Club Motema Pembe ne joue plus les interclubs de la CAF. La dernière fois que Daring Club Motema Pembe s'était qualifié, n'avait pas joué. Pourquoi? À cause de ces problèmes à la FIFA. On a toujours voulu aider ce gros poisson, soi-disant. On a toujours voulu aider Daring Club Motema Pembe vers club et autres. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Comment est-ce qu'un match, pour des raisons qui ne tiennent pas debout, si on vous demande pourquoi est-ce que cette rencontre n'a pas débuté au même moment, quelle serait votre réponse? Même aux gens de la Lina Foot, ils vous diront quoi? Nous avons aussi appris que le terrain n'avait pas été tracé
Et alors, je ne comprends pas. Santé, regardez comment est-ce que c'est ridicule. Le manque de sérieux. Et ce championnat, vous voulez quoi? On voulait de clubs viables et fiables. On voulait de clubs aguerris pour représenter notre pays. Un club, en tout cas, un club comme Daring Motema Pembe, vous voulez l'aider à aller au play-off pour faire quoi? Regardez ce que présente Daring Motema Pembe. Non, je vous dis, je parlais, j'étais sincère. Personne ne va me contredire, j'étais sincère. Non, mais quand moi, même, je ne suis pas là pour contredire. Peut-être Patrick. Patrick ne va pas me contredire, surtout s'il est sain. S'il est sain, il va pas me contredire. Voilà. Pourquoi on veut aider ce gros poisson, soi-disant? En tout cas, en termes de tactique de jeu, Céleste n'a pas fait mieux et n'a pas obtenu sa victoire après 90 minutes et ça payé cash. Et puis, on doit voir l'organisateur. C'est aussi l'organisateur qui n'a pas permis à Céleste de se qualifier. Parce que tous on était là, on savait que non, le match allait prendre fin au même moment. Et puis nous, on était au stade de martyr. Orphelin. En train de prier. En train de, voilà, d'invoquer les esprits du ciel pour dire que non, en tout cas, match Silaka, Boué Silaka, Boué Silaka. Alors que c'était pas les cas. On ne devait pas arriver jusqu'à ce niveau. Alors c'est que moi, je demanderai aujourd'hui aux dirigeants, parce que nous voulons un championnat qui va quand même faire du bien. On va retrouver, on va voir le football rayonner encore une fois de plus. On a parlé de FC Tanganyika, on a parlé de Sangabalende qui revient petit à petit. Mais ici à Kinshasa, tant qu'on aura toujours besoin d'aider VEC Club, Daring Club Motema Pembe et autres, en tout cas, nous n'irons pas loin. Merci beaucoup, Maxime. On vous laisse souffler un tout petit peu. Patrick Bouéré. Patrick Bouéré. On sent, comme Maxime, le confrère vient de le dire, qu'il y a eu certainement une main noire. Si on doit analyser le match qui devait d'abord se jouer, le match d'Aring Maniema Union, c'est un match qui devait se jouer bien avant. Ce match-là a été retardé, et ben, pas de problème, on comprend. Et puis le match a été programmé au même moment que tous les autres matchs, on comprend aussi parce que c'était un match décisif. On voit Céleste qui devait affronter OC Renaissance, Céleste qui a fait un championnat où il a battu Daring en aller-retour, copieusement, où il a battu VEC Club avec manière, j'ai suivi le match, où il s'est très bien défendu face au club comme Ange Vert qui sortait de 3 matchs où il a rayonné face à Renaissance, Daring et VEC Club. Céleste qui casse cette allure des Ange Vert. On a vu un prétendant à une place au play-off. Mais de l'autre côté, Daring qui se retrouve à Kindu, on attend ces matchs avec impatience. Le match devait se jouer au même moment comme Maxime Lapin. À notre grande surprise, Maniema qui arrive en retard, le terrain qui n'est pas tracé. Je ne veux pas aller loin pour dire que on a pressé les 2 matchs au stade de Martyr et au stade Tata Raphaël à débuter mordicus, sachant qu'à Kindu, il n'y avait rien. Mais malheureusement, pour jouer la carte, peut-être, d'une formation. L'effet pour moi d'évoquer les niveaux de certains clubs où c'est que moi j'ai vu cette saison ne signifie pas que je suis à 100% d'accord. Et ce qui s'est passé pour ce championnat national de la RDC, il y a plus de 80% de ce qui se passe. Moi personnellement je ne suis pas d'accord de ces faits. Je pense que si les dirigeants de la Ligue nationale de football étaient vraiment compétents, c'est Santé qui vont aller diriger peut-être la Ligue de la FECOFA. On l'espère. On l'espère. Et s'ils étaient vraiment compétents, il y a beaucoup plus de choses à revoir dans l'organisation et dans la gestion de cette compétition. Pourquoi? Dans des championnats qui se respectent et dans des pays qui se respectent, il serait à l'ère actuelle, on allait avoir un comité à l'heure actuelle susceptible de faire des enquêtes sur des potentielles négociations et des rencontres, des potentielles corruptions des arbitres et de l'influence des clubs pour des clubs estimés petits. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? C'est que il y a les grands clubs ont maintenant des clubs affiliés. Quand je parle des clubs affiliés, on arrive à pousser un petit club à se qualifier en Ligue nationale de football pour se positionner. Lorsque le club aura des difficultés pour avoir des points, et il y aura maintenant des négociations entre les grands clubs et ces petits clubs pour faciliter les choses. On a toujours décrié ces problèmes entre la formation des Mazembe, les Salésiens de Don Bosco. Aujourd'hui, cette saison, on a vécu des choses entre la formation des Maniema et Kouya Sport, ce qui s'est passé au stade Tata Raphaël.
si c'était un championnat sérieux, on allait avoir des enquêtes à l'heure actuelle pour savoir déceler les responsabilités et sanctionner les coupables. Puisque ce qui s'est passé là, tout le monde, on a décrié du début jusqu'à la fin les problèmes entre la formation de Manier Maïnio et Kouya, mais silence radio. Et lors de la 3e journée, qu'est-ce qui a manqué en sorte que la Ligue nationale de football s'impose pour retarder le coup d'envoi de Kinshasa et attendre. À Kinshasa, il était encore 14h30. Oui, bien sûr. C'était possible de pouvoir retarder les coups d'envoi à Kinshasa pour dire, bon, comme il y a un retard à Kindu, on retarde les coups d'envoi à Kinshasa. Un retard de 45 minutes. Oui, c'était possible. Et surtout qu'à Kindu, il y a un retard de 45 parce que lorsqu'à Kinshasa, les 2 matchs sont allés en pause. C'est à cette heure-là que le match, à ces moments-là, que le match à Kindu a débuté. A commencé. Et surtout que derrière les combles, c'était à Kindu parce que là, peut-être, il y a des problèmes de lumière. Alors qu'ici, à Kinshasa, on n'a pas ces problèmes de lumière. Donc, à un certain moment, vous vous rendez compte qu'on est en train de donner des bécus c'est clair. À un club. C'est clair, noir sur blanc. Qu'il y a un club qu'on est en train de faciliter la tâche. Et moi, personnellement, ça ne m'aide pas. À tout moment qu'on donne des béquilles aux grands clubs qui sont susceptibles de représenter la RDC pour les compétitions interclubs de la CAF, et on a des éliminations en cascade pour la fameuse générique qu'on l'a dit. À tout moment, à chaque saison, on sent que ceux-là qui doivent représenter la RDC aux interclubs de la CAF, ils n'arrivent pas à faire les points. Parce que là, il n'y a pas des béquilles. La CAF ne donne pas des béquilles au club au niveau de l'Afrique. Et c'est ça le problème. La Ligue nationale de football doit savoir qu'à l'époque où le championnat national de la RDC, il y avait une vraie rivalité, où il y avait un vrai championnat, on avait des clubs qui arrivaient à rivaliser sur le plan continental. On avait des clubs vers les années 2018-2019 qui arrivaient à atteindre une finale d'une compétition africaine. Mais aujourd'hui, les clubs n'y arrivent plus. Pourquoi? Parce qu'on a cette habitude-là de pouvoir donner des béquilles. Et cela n'aide pas les grands clubs à avoir une responsabilité. On va dire que bon, c'est quand même des dirigeants qui ont permis à ce que les footballs congolais puissent atteindre un certain niveau au niveau continental et même au niveau mondial. Mais permettez-moi de poser cette question. Maxime, vous n'allez pas répondre en tant que représentant de Céleste. Vous allez répondre en tant que journaliste, puisque c'est aussi une casquette que vous portez. Est-ce que vous conviendrez avec moi que Mazembe a tué la rivalité? Vec Club également, à l'époque de Général Amissi, a tué la rivalité, et cela a des répercussions aujourd'hui. Si je peux le dire, tuer la rivalité, c'est par rapport au niveau. Vous voyez, à l'époque, Lupopo, Mazembe, lorsque Mazembe était le tout puissant, à l'époque avec Trésor Mputu et autres, on sentait déjà par rapport à l'organisation, parce que tout part par l'organisation. Il y a un moment où on sait que non, en fait, le grand rival de Mazembe, c'est Lupopo. Mais lorsque Mazembe est plus fort en termes d'organisation, en termes de bons joueurs et tout, voilà, il n'y aura pas assez de rivalité. C'est tuer, c'est quand on veut neutraliser, parce que normalement, dans la bataille, on veut à tout prix prendre les bons joueurs là-bas, même si on ne va pas les utiliser. Mais oui, c'est-à-dire, je fais de mon mieux pour neutraliser. Je fais de mon mieux pour puiser de bons joueurs chez mon rival, et puis je les ramène chez moi. Donc, et cela va tuer normalement la rivalité. Vous avez vu le 7-1 ici au stade de Martyr entre Lupopo et Mazembe, et à l'époque de Général Amissi, DSMP ne gagnait même pas un match. Soit c'est un match nul, soit il perd. C'est comme ça. Alors, de répercussions aujourd'hui, on sent que Lupopo Mazembe, aujourd'hui, ils sont sur le même pied d'égalité. Avec Club, Daring Club, Motema Pembe, on a vu comment est-ce qu'ils ont joué cette saison. Vous sentez qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Les répercussions aujourd'hui, je peux le dire, ça ne sera pas ce que Général Amissi Tangofor avait fait et Moïse Katumbi, qui sont à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord. Et si je peux me rallier à cela, je préfère même qu'il y ait des grands dirigeants qui veulent à tout prix éliminer leurs adversaires, pas seulement sur le plan extra sportif et tout, voilà. J'aimerais que ça soit intra et tout, voilà. Alors, si eux, ils auront cet amour, je prends l'exemple de Paul Kassembele. Mais vous êtes Imanien, soi-disant, vous êtes président d'un club Motema Pembe. Imposez-vous, donnez les conditions aux joueurs. Faites en sorte qu'il y ait rivalité. De l'autre côté, avec Amadou, faites en sorte qu'il y ait rivalité. Parce qu'on sent déjà que non, par rapport, en termes de jeu, athlètes et autres,
En tout cas, ça ne fait pas le poids. On ne sait plus voir que non, ça c'est Vita qui joue contre Imana. On ne sait plus voir cela. Moi, je préférerais encore l'ancien temps avec Moïse Katumbi et Général Amici Tango Fort qu'aujourd'hui en tout cas. Par rapport à cette question, Allez, je peux rajouter. Vous savez, à l'époque, la rivalité, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, qu'à l'époque où le général Amici était avec Club, Maniema Union, il n'y avait pas de rivalité entre Maniema Union et l'AS Vita Club. On les disait tous que l'AS Maniema Union faisait partie de la famille des Vita Club. C'est le petit poussé Alors de Club. Il faut pas dire, on disait tous que c'était une propriété générale Amici, voilà. C'était connu de tous. Voilà. Aujourd'hui, ça nous donne raison. Aujourd'hui, quand même, on sent qu'il y a une rivalité entre ces deux clubs-là. Aujourd'hui, le général et la formation de l'AS Vita Club fait partie de la famille noire. Pardon, je vous relance. C'est parce que la politique de vouloir tuer la rivalité entre Daring et Vec Club avait réussi à travers le général Amici. C'est la même politique que Maniema Union veut imposer pour chasser Vec Club de sa place et puis s'imposer et puis rester là. C'est ce qui pose problème. Les combles maintenant pour la formation de l'AS Maniema Union, c'est que il n'y aura pas que ASV Club à éradiquer comme potentiel adversaire, surtout pour ces groupes, parce que vous avez les Aigles du Congo, aujourd'hui avec le président Vijay Chimanga, qui peut à un certain moment titiller et faire mal à la formation des Maniema Union. Vous avez Ange Vert aujourd'hui, qui est en train de monter en puissance. Et si on doit aller de l'autre côté, Mazembe est là, Lupopo est là. Donc, si, à l'époque, Vec Club n'avait comme adversaire que la formation du tout-puissant Mazembe, parce que Lupopo aussi, ça titillait à un certain moment, Sangabalende, Vené, ce n'était pas constant. Mais aujourd'hui, Maniema Union n'a pas que comme adversaire Vec Club, il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a les Aigles, il y a Ange Vert. Donc, les niveaux de club, aujourd'hui, comme je le disais d'ailleurs au sommaire quand on a débuté l'émission, les niveaux du championnat national est devenu élevé. Et c'est comme ça qu'il y a difficulté pour que ça soit Mazembe de pouvoir éradiquer les potentiels adversaires pour se dire je suis le seul roi de ce championnat national. C'est faux et archi faux. Il faut se battre du début jusqu'à la fin du championnat pour aller chercher des titres. Allez, on va évoluer un tout petit peu avec notre émission de ce soir avec cette situation au niveau des choix des sites pour la phase de play-off. La Linafoot, après une réunion lorsqu'on voulait lancer la phase retour de la phase classique de cette édition de la Linafoot, avait annoncé également que la phase de play-off devrait se jouer dans 2 sites, soit Lubumbashi et Kinshasa, et que le club qui seront engagés dans cette phase de play-off devrait prendre les dispositions pour pouvoir choisir leur terrain à domicile. Alors, à l'époque, il y avait que Maniema Union qui avait ému des contestations. Et aujourd'hui, ça a évolué. Nous ne savons pas s'il y a eu concertation entre les trois, Maniema Union, Sangabalende et ainsi que Tanganyika qui se sont manifestés. Mais on va d'abord prendre la réaction de Vijay Chimanga qui a vraiment tapé du poing sur Maniema Union. Allez, je vais prendre la réaction. Qu'est-ce qu'il dit? Vijay Chimanga dit, lorsque Maniema Union et d'autres refusent de jouer dans 2 sites, c'est contre l'accord qu'eux-mêmes ont accepté lors de la table ronde organisée par le CONOR afin d'assurer la tenue de la phase retour ainsi que le play-off alors que le calendrier était trop serré et à cause des vols à perturbations multiples dont tout le monde a été témoin encore une fois lors de la phase retour. Le point 2, Vijay Chimanga dit, le phénomène d'indigence de plusieurs clubs incapables d'affréter des avions comme l'a fait il vante un peu son club, comme l'a fait la formation des Aigles du Congo en allant à Kindu le matin, jouer à 14h et revenir le soir du même jour, démontre à suffisance que la Linafoot et la FECOFA ne prennent pas en compte la viabilité des clubs et valident souvent la participation à la Ligue 1 en fonction des copinages et autres arrangements. Je vais pas citer les mots qui suivent. Le cas de Tanganyika et Sangabalende sont peut-être plus sincères, mais le fait qu'ils avaient eux-mêmes participé à la table ronde et accepté le principe, il est illogique de revenir sur ce qui a déjà été signé. Mais bon. Le point 3, Vijay Chimanga, là où il monte en puissance, l'intérêt pour le club comme Maniema Union de jouer à Kindu n'a rien de sportif. C'est juste l'occasion de profiter soit pour monnayer le match avec les équipes sans moyens, soit profiter de leur incapacité à se déplacer afin de profiter de forfaits très avenants. Sous d'autres cieux, le club dont le match sont clairement des arrangements sont sanctionnés et de façon très sévère. Mais bon,
avec une Linafoot caractérisée par une incompétence de haut vol. Que voulez-vous attendre? Ce qui est dommage, c'est que même les supporters n'ont même plus le goût d'aller au stade assister à des séances de théâtre au lieu de voir de vraies oppositions entre équipes sérieuses. Et en bref, il a dit, en tout état de cause, le prétexte actuel de club ne voulant pas la logique de 2 sites n'a rien d'objectif puisque même les avait validés. Il a dit validé pour que toutes les phases du championnat puissent se jouer. Bah, il a aussi évoqué certains points. Je voudrais avoir d'abord votre commentaire. Voilà, que dire de ces coups de gueule de Vijay Timanga. En tout cas, il n'en est pas à sa première. Hein. En tout cas, je salue toujours sa sportivité. Souvent, il monte en puissance comme ça, il révèle des choses. On va dire que non, c'est un discours de haine, par exemple, mais quand même, vous sentez qu'il sort de choses. Par rapport à nos clubs, c'est que je demandais bien avant, c'est d'être sérieux. Vous voyez, vous participez à une réunion, vous êtes là. D'abord, il y a le Connor qui dit à la Linafoot de bien réaménager son calendrier et tout. Il doit voir de tout le coin pour essayer un peu de resserrer. Et surtout, que pour que la phase retour de cette phase classique se joue, il faudra déjà voir le play-off. Et ça va se dérouler comme ça. Et puis, on s'est mis d'accord. Et puis, on nous sort encore un truc ici pour nous dire que, non, en fait, moi, je ne veux pas évoluer à Kindu, je ne vais pas évoluer à Kalemi, je ne vais pas évoluer dans le D-Site. Je préfère évoluer à Kalemi, à Mujima et puis à Kindu. Non. Ça, c'est pas être sérieux. D'abord, Maniema Union joue la Coupe d'Afrique ici. Ça ne change rien. Aujourd'hui, les stades sont vides. Pourquoi les stades sont vides? C'est parce qu'on n'aime pas le football. C'est parce qu'on aime le football, mais on trouve pas l'importance d'aller au stade pour voir de bêtises. Excusez-moi d'employer ces mots, parce que mon ami l'a dit ici, on a vu Kouya jouer face à Maniema Union. Ici même, Kouya jouer Maniema Union. Ici, on a les retours, vrai ou faux? Non, soyons sérieux. Chers dirigeants, même de Maniema Union, c'est une grande équipe. C'est une équipe aujourd'hui qui monte un grand prétendant. Moi, je préfère même voir Maniema Union champion champion de cette Illico Cash Ligue 1. C'est pas un problème. Il le mérite. Il joue très bien. Mais avec de petites choses comme ça, on veut seulement retarder les choses pour que, à la fin, c'est pour voir. Il a même signifié, c'est là. Et puis, on va arrêter les championnats pour dire que le qualifié de la dernière édition puisse représenter la RDC. C'est ce qu'on veut. On veut retarder les choses. C'est pas sérieux. Pour Sangaba Lende et Tanganyika, oui, moi aussi, je peux comprendre Tanganyika, mais vu qu'ils avaient déjà accepté cela, en tout cas, jouez Tanganyika, jouez Sangaba Lende la saison dernière, vous avez fait piètre performance. Aujourd'hui, vous jouez le play-off. En tout cas, concentrez-vous. Vous avez deux matchs à jouer à Lubumbashi et à Kinshasa. Concentrez-vous et puis vous allez gagner des points. Si vous êtes fort, c'est pas un problème. Il y aura pas de la magie. Si vous jouez à Kachala, vous aurez autant de matchs. Ça sera déjà combien? 11 en aller, 11 au retour. Vous aurez 11 victoires. À Kachala, vous le pensez en tout cas? Non, je ne crois pas. Maxime, on va prendre également la réaction, la proposition du comité de Sangaba Lende à travers son président Alexis Faki. Bah, moi je trouve quand même judicieux par rapport à sa proposition. On va lire. Il a dit la formule la plus juste, si encore une fois il y a réellement un problème de déplacement. On prend le stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, on prend le stade Dior à Kolwezi, on prend le stade de Martyr à Kinshasa. Le club se choisissent. Là, au moins, il n'y a pas un stade privé où Mazembe va jouer dans son antre. Comme ça, comme on veut faire jouer dans 2 zones, personne ne joue devant son public. Même si les clubs quinois seront bénéfiques. Voilà l'exemple de l'équité qu'il donne. Il dit Lupopo reçoit Sangaba Lende. Donc là, ça doit s'organiser au niveau du calendrier. Lupopo reçoit Sangaba Lende à Kolwezi. Sangaba Lende reçoit Lupopo à Kinshasa. Donc comme il y a des sites, normalement, ça va pas se faire que si Lupopo, par exemple, si Sangaba Lende joue contre une équipe étrangère qui n'est pas de Lubumbashi, à Lubumbashi, le match retour doit se jouer normalement hors Lubumbashi.
pour permettre à ce que le rapport de force soit en tout cas respecté. Parce que le football appartient à tous et tout le monde a le droit de jouer dans des conditions équitables et justes, a dit monsieur Alexis Faki, président de Sanga Balende. Je pense, en analysant cette situation, puisque la toile s'est enfolée à un certain moment, tout au long de la journée, je pense, je ne prendrai pas la position pour l'un ni pour l'autre, mais je vais quand même essayer d'analyser cette situation. Oui, les footballs, il faut de l'équité, il faut de l'égalité, des chances pour pouvoir permettre à toutes les équipes de pouvoir combattre ou compétir et aller chercher les titres. La formation de Laïs Maniema Maignan n'a pas tort de revendiquer en termes d'équité, puisque on doit les savoir. Lorsque Maniema Maignan joue Mazembe à Kindu et lorsque Maniema Maignan joue Mazembe à Lubumbashi, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, si Maniema Maignan choisissait Lubumbashi pour jouer toutes ces rencontres, on suppose que Maniema Maignan va recevoir Mazembe à Lubumbashi et Mazembe recevra Maniema Maignan à Lubumbashi. Même si c'est au stade Frédéric Massavaliba, Mazembe a plusieurs supporters à Lubumbashi et en termes des 12e hommes, la formation de Maniema Maignan sera à un certain moment... Attendez, je vous relance. Ouais. Je vous relance. À un moment, on parle trop de Maniema Maignan. Si Maniema Maignan choisissait Kinshasa comme site où il accueille ses matchs, sans tenir compte. Parmi les propositions, Ouais. je voulais je reviens, je renchéris et je vous relance. Sans tenir compte de la proposition de monsieur Alexis Faki. Maniema Maignan ou Tsotdor, je vais prendre une autre formation. Daring Club Motema Pembe, ou même Vita Club, ou même Angers, ou même Rangers, le club quinois. Les clubs quinois ne joueront que 6 matchs à l'extérieur. Bien sûr. Ils ne joueront que 6 matchs à l'extérieur. La majorité, le reste des matchs, c'est joueront à domicile sur le 22. Hein, ils sont à 12. Ouais, 22 sur matchs. 22 matchs, ils joueront 6 matchs à Lubumbashi. Et les autres à 16, Kinshasa. c'est combien 16 matchs à domicile, à Kinshasa. Ici, pas à domicile, mais à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils seront obligés de s'affronter entre eux. Voilà pourquoi, là où la proposition de monsieur Alexis Faki prend une forme. Je ne suis pas contre par rapport à cette proposition, mais moi, j'aimerais d'abord fixer ma pensée, ma philosophie par rapport à cette situation, parce que ça fait débat, débat. Et si on doit prendre en compte cet aspect, que ce soit le Mazembe ou le Popo, si Maniema Maignan choisissait Lubumbashi comme site pour recevoir ces rencontres, cela veut dire Lupopo recevra Maniema Maignan à Lubumbashi et Maniema Maignan va encore jouer, va recevoir Lupopo à Lubumbashi, et ça ne favorise pas un club qui est ambitieux pour gagner les titres. On peut pas ignorer le fait que on ne dit pas que si Maniema Maignan joue Mazembe à Lubumbashi, c'est que nécessairement Mazembe va gagner. Non, mais c'est comme ça. On parle de l'égalité et les 12e hommes est un aspect très important. Monsieur le président de Sanga Balende a donné une proposition qui, mais moi là où j'aimerais renchérir, c'est que il y a que 3 clubs qui posent problème en termes de rencontres jouées à domicile. C'est avec ces 3 clubs là que je propose, si par exemple la formation de Maniema Maignan veut jouer Mazembe, le match aller et le match retour se joue à Kinshasa. Si Kinshasa fait partie mais des pas sites. pour toutes les rencontres. Oui, Mais on leur avait demandé, on leur avait aussi demandé de choisir. On leur avait demandé de choisir jusqu'à la date du 15. On leur avait demandé jusqu'à la date du 15. Ils ne l'ont pas fait, raison pour laquelle la football s'impose. Si on choisit, ça sera compliqué, parce que si Maniema Maignan choisit Kinshasa, c'est qu'il y aurait une priorité pour le club de Kinshasa qui va recevoir en aller au retour. Voilà là où je propose que pour Maniema Maignan, si Maniema Maignan joue avec club, les matchs aller et les matchs retour se jouent à Lubumbashi. Exactement. Si Maniema Maignan joue pour Daring Club, on peut la même chose. Là, on va favoriser Maniema Maignan. Comment? En aller-retour face à un club à Lubumbashi, comment? Non, mais parce que il ne saura pas jouer. Les deux rencontres vont se jouer comme si c'était dans un terrain neutre. Exactement. Ça ne facilite ni Maniema Maignan, ni AS Vita Club. Les cas contraires seraient favorisés avec club ou favoriser les derniers clubs. C'est ça l'égalité, c'est ça l'équité. Les cas pour Lupopo, Sanga Balende, voilà, qui pourra également se jouer à Kinshasa, en aller et au retour. Comme ça, il n'y aura pas un club qui va se plaindre pour dire que moi je suis défavorisé au détriment des autres. Et les restes des rencontres peuvent se jouer en aller et tout. Mazembe peut recevoir Vita Club à Lubumbashi, avec le peut recevoir Mazembe à Kinshasa. Là, il y a égalité. Exactement. Moi, je pense qu'on ne veut pas simplement réfléchir donc, pour donner une solution à cette situation. Il faudrait trouver un terrain neutre pour le club qui seront détachés de leur site. C'est simple. Habituel. C'est simple que ça. Oui, c'est votre proposition, mais moi, je me demande, je me pose mille et une questions, lors de cette table ronde, lors de cette réunion entre le Connor, la Lina Foot et
le club et tout, qui prennent part à cette 30e édition. En fait, qu'est-ce qu'ils se disaient? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ce jour-là? Il y a eu une proposition, mais que le contenu ou les déroulements n'a pas été bien expliqué. Mais comment est-ce qu'on peut accepter? Chimanga a été surpris. Et surtout que Maniema Maïno était d'accord. À un certain moment, Maniema Maïno était minoritaire. Parce que quand vous êtes dans un processus et que vous n'êtes pas d'accord, on a plus de 26 clubs pour un championnat national. Et c'est seul vous. Ce sont des clubs sociétaires. Ce sont des clubs sociétaires. Ce sont des clubs sociétaires. Alors, pour ses raisons et pour sa philosophie. Moi, je ne pense pas que c'était un argument d'autorité. Je ne pense pas que la Foot avait dit non, on doit faire ça. Et tout le monde a accepté, Mazembe a accepté, Tanganyika a accepté. Non, c'était pour essayer en sorte de faire que le rayonnement de football congolais puisse avoir lieu. Raison pour laquelle... Parce que dans chaque vote, lorsqu'on est dans une commission, dans chaque vote... Dans ces cas, laissons la Lina Foot réorganiser le play-off. Laissez Maxime évoluer un tout petit peu, Patrick. Patrick, dans ces cas, laissons la Lina Foot organiser le play-off, genre que j'ai 12 clubs et moi je propose des rencontres. Et ça va aussi faire du mal aux dirigeants de clubs. Je prends l'exemple des Célestes. Lorsqu'on dit par exemple que non, en fait, parce que la Lina Foot doit vous choisir. Non, en fait, je prends l'exemple comme ça. On est en train de réfléchir. On prend l'exemple des Célestes. On dit que Céleste, la Lina Foot, on prend le cas où la Lina Foot organise le play-off. Selon lui, il dit que non, Céleste joue en première journée face. Si Céleste était qualifié, bien sûr. Céleste joue face avec club. On amène cette rencontre à Lubumbashi. Et puis en deuxième journée, Céleste va jouer Sangabalinde à Kinshasa. On va revenir sur cet aspect de déplacement. Ça sera tellement coûteux. Raison pour laquelle même Vijay Chimanga a évoqué ces cas de déplacement. On a besoin de la viabilité du club. Il y a des clubs, même Sangabalinde là, bien que son président a intervenu, mais c'est aussi parmi des clubs qui ont de sérieux problèmes de déplacement, qui ne le sait pas. Alors, laissons la Lina Foot. Ils ont le moyen. Non, je ne crois pas. Alors, s'il faudra revenir sur la bonne décision, pas seulement de faire du mal à Sangabalinde, à Tanganyika et à Maniema de Kindu, je pense que ce club-là peuvent gagner des matchs même à l'extérieur. C'est facile. Parlons pas du public parce que Maniema Maïno, si tu choisis par exemple de jouer de recevoir à Kinshasa, ils vont jouer contre Derrick Lemon. Et puis quand ils vont jouer contre Derrick Lemon, vous allez amener le match à Lubumbashi. Non, ça va se jouer à Kinshasa. Vous savez très bien que non, il y a plein de Kinois qui sont d'Aringmen. Ça va toujours jouer à leur défaveur. C'est là où on dit que la décision de la Lina Foot favorise certains clubs au détriment des autres. Lorsque Maniema voudra jouer le club quinois, le match soit délocalisé vers Lubumbashi. C'est ça. Lorsque Sangabalinde voudra jouer le club, à un certain moment, lorsqu'on gère, il faut savoir satisfaire tout le monde. Voilà. Quand vous êtes un papa à la maison, il faut pas juste vouloir donner une priorité à certains enfants au détriment des autres. Ça donne des frustrations et n'est pas bénéfique pour la famille. La famille, c'est quoi? C'est la Ligue nationale de football. Et aujourd'hui, on sent que la frustration de Sangabalinde, vous avez évoqué un aspect important pour Sangabalinde, qui a des difficultés pour se déplacer. Oui. Pensez-vous que si Sangabalinde choisissait aujourd'hui Kinshasa comme lieu, l'hébergement pour ses clubs, ça va coûter combien? S'il vous plaît, laissez-moi continuer jusqu'à la fin. Les terrains d'entraînement, et vous savez que les playoffs va durer pendant presque 4 mois, si on doit les dire. Si on doit estimer, c'est un minimum 4 mois. Et c'est avec ces 4 mois-là, pensez que Sangabalinde sera capable de pouvoir héberger son équipe ici à Kinshasa dans des très bonnes conditions et surtout aller chercher un terrain pour s'entraîner. Si la Lina Foot était d'accord, comme la décision venait d'elle, de pouvoir donner des subventions à ces clubs, Tanganyika, Maniema Maïno. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est compliqué de pouvoir imposer à un club. Puisque si Maniema Maïno choisissait Kinshasa pour recevoir, cela signifie que Maniema va continuer toujours à faire des déplacements pour des rencontres. On risque d'avoir un calendrier taillé sur mesure. Les gens donnent encore. On risque d'avoir un ça, c'est aussi un deuxième risque. Oui. Un deuxième risque. Avoir un calendrier taillé sur mesure. Il y a certains. Maniema Maïno notamment. Maniema Maïno, oui. Mais oui, à un certain moment, on dit, pourquoi est-ce que Maniema Maïno refuse de jouer à Kinshasa? On a vu Maniema jouer les interclubs de la CAF. Mais cet argument ne tient pas. Maniema Maïno jouait face au club de l'extérieur du pays. Ça, c'est presque autre chose. C'est autre chose. Je pense
que je ne suis pas pour la formation des Maniema Union, mais moi, ce que je veux, c'est que, à la fin de la Ligue nationale de football, que certains clubs ne disent pas que si on n'a pas pu arracher une qualification pour la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'on nous a imposé de jouer en dehors de nos... Est-ce que vous êtes contre, Maxime, je vous donne la parole, est-ce que vous êtes contre cette formule de jouer la Ligue nationale, la phase de play-off dans ces deux sites, tenant compte, votre argumentaire doit tenir compte aussi du flux aérien? Je ne suis pas contre cette décision, mais j'ai dit au moins, on doit arranger, on doit arriver à satisfaire tout le monde. Il y a possibilité de pouvoir garder la décision de faire jouer les rencontres dans deux sites, mais la proposition que le monsieur de Sangabalenda a donnée est salutaire pour le club qui vont délaisser leurs milieux respectifs pour aller chercher d'autres sites. C'est simple que ça. Et pourquoi est-ce que ça poserait problème d'aller jouer, de faire jouer les matchs Sangabalende, Lupopo à Kinshasa? Pourquoi ça poserait problème? Réaction, Maxime. Voilà, par rapport au calendrier d'abord. En fait, cette décision n'est pas tombée du ciel. Hein, cette décision n'est pas tombée du ciel. Moi, je pouvais être contre cette décision au cas où le club, ou soit le dirigeant de club et tout, voilà, ne s'étaient pas mis ensemble. Mais ils étaient ensemble à un moment. Même s'il y avait Maniema Union qui n'était pas d'accord avec ça, mais quand même, on doit emboîter les pas. On doit s'y faire. On est un grand club. C'est pas un problème. Alors que c'était déjà... On était passé par des attentes et puis voilà, on a dit que non. D'abord, nous courons derrière les temps. On veut que ces championnats connaissent une issue normale. Je prends tous ces dossiers comme étant une diversion. C'est-à-dire, on veut créer diversion. On doit être sérieux. On veut créer diversion. Tu parles de 4 mois. Je crois que c'est au mois de juin. C'est au mois de juin que le championnat doit normalement s'arrêter. Donc, c'est pas 4 mois, nous sommes au mois d'avril. Hein? Le championnat, la phase une dérogation. La phase va commencer. Non, mais ça n'ira pas jusqu'au 31 juillet. On a toujours, déjà, nous sommes hors délai parce que le play-off devrait débuter le 14 février. Alors, nous sommes hors délai. et ça retarde aussi, ça retarde, en tout cas, tout ceci retarde un peu, même, je pense que ça donne du fil à retordre même à la Linafoot de bien organiser cette phase de play-off. Alors, pour connaître un bon champion de cette 30e édition, on doit quand même essayer de voir, parce que il y a plusieurs années antérieures qu'on a joué aujourd'hui Formula 16 à 20, à 4, à 8, ça nous a amené en rien. Et aujourd'hui, on veut faire bien les choses. Et puis, ce sont toujours ce club-là qui réclame. Est-ce qu'on doit toujours suivre le déléance des clubs? Non, moi je ne pense pas qu'on doit toujours... On ne met pas Maniema Union, Tanganyika, Sangabalende en handicap. On est en train d'essayer de voir et de bien faire les choses. Alors, ils doivent emboîter les pas. Notre ami a parlé c'est selon lui. C'est selon lui et il a dit que, en fait, pour le club, pour ces 3 clubs, par exemple, lorsque Maniema Union joue face à V Club, qu'on amène cette rencontre. Et si en deuxième journée, par exemple, V Club doit jouer et dans le club un peu. On veut que ces championnats connaissent une issue normale. Alors, il y avait aussi une proposition de jouer, par exemple, à cette phase de play-off après 7 jours, par exemple. Première journée, dimanche 10, dimanche 17, et puis voilà. Que ça se joue comme ça. Imaginez-vous, Maniema Union reçoit V Club là-bas à Lubumbashi. Et V Club doit rentrer ici jouer dans un club Motema Pembe. Alors que dans un club Motema Pembe joue aussi à Lubumbashi. Ils vont se déplacer à tout moment. C'est comme ça. Non, mais des heures de vol. Avec quel moyen? On parle de moyens, on parle de flux, on parle de moyens. S'il vous plaît. Quand on parle de deux sites, on ne dit pas que les rencontres, les clubs de Kinshasa ne vont pas se déplacer. C'est faux. Vijay Chimanga a inventé son club, pourquoi? L'organisation de son club, pourquoi? Parce que c'est pas donné à tout. Bon, c'est pas donné à tous si réellement ça pose problème, d'aller mais c'est l'une des raisons. S'il vous plaît, laissez-moi pas parce qu'on est à la fin. Si réellement ça pose problème d'aller à Kindu pour aller jouer des rencontres, on dit que c'est Lubumbashi et Kinshasa où il y a régularité des vols. Mais si ça pose problème, si ça ne pose pas problème entre Kinshasa et Lubumbashi, donc les clubs peuvent se déplacer comme il faut. Pourquoi ça pose problème pour le club de Kinshasa ou de Lubumbashi de voir Maniema Union choisir Kinshasa ou Lubumbashi comme destination? Et pourquoi ça pose problème pour eux de se déplacer pour jouer Maniema Union dans un terrain neutre? Allez. Je ne vois pas. Merci beaucoup. Merci, vous étiez. Vous jouez pour Maniema, vous jouez pour Maniema. Vous y important pour le bien joué pour Maniema Union aujourd'hui, hein. Vos analyses ont poussé certainement les téléspectateurs à mieux réfléchir et peut-être à réagir sur notre page Innov Télévision sur Facebook et sur Instagram.
pourquoi pas sur TikTok, sur le sujet du jour. Donnez aussi les avis par rapport à cette proposition de la Lina Foot et aux réactions de clubs engagés à la phase de play-off. On est arrivé à la fin de notre émission. On s'est dit au revoir. On avait réussi pour vous Patrick Boéré et Maxime Infili. Au revoir. À la semaine prochaine.